Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de la débarcation en Normandie et d'autres endroits qu'on n'en parle pas beaucoup, qui est un peu dommage, parce que c'est un peu étonnant de ne pas parler d'autres pays qui sont combattus pour la France, pour le nazisme qu'il y a eu en France. Vous savez très bien qu'une grosse partie de l'Europe a été prise par l'Allemagne. Et là, qu'on n'en parle pas beaucoup de ces personnes-là, on en parle comme si c'était une fumée, qui est un peu dommage. Nos amis les résistants, vous avez fait votre rôle de citoyen français. Et qui est dommage, dans la résistance, il y avait des mouchards, qui étaient pour les services de SS, les services de la police allemande. C'était un peu dommage, certains étaient trahis, mais bon, la victoire était arrivée, et moi je suis content que la France a fait la France. Le monde entier s'est battu contre l'Allemagne de cette époque-là. Hein, et moi je suis très très content quand même. Bon, pourquoi je suis un peu dans certaines choses, pourquoi je dis qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous savez que l'Algérie, elle a participé, l'Algérie a participé à la guerre contre le nazisme. L'Afrique, elle a participé à la guerre contre le nazisme. Et là, ce qui est dommage, on n'en parle pas beaucoup de ces pauvres pays qui ont participé. Vous savez que la France avait besoin de beaucoup de monde pour se défendre contre l'Allemagne, qui était une grande, grande puissance dans les années 39-40, 5. Il faut bien se dire, même 40, 44, mais bon. Ce que veut dire qu'en gros, c'est quand même l'Allemagne, elle aurait pu remporter la guerre. Mais par le courage de certains citoyens qui se sont donnés pour leur pays, moi je trouve que là-dessus, je leur félicite. De nos jours, quelle chance, il y en a encore quelques-uns qui sont encore en vie. Des grands-parents, des Français qui sont battus pour la cause de la France. Euh, je vais vous réfléchir un peu quelque chose. Vous savez que les Américains n'étaient pas très chauds pour venir en France, n'étaient pas programmés du tout à la base, parce que tout simplement l'Allemagne a attaqué Pearl Harbor. Tout simplement. La France, elle est devenue, les Américains sont venus car Pearl Harbor a été touché. Et vous voyez, s'il n'y aurait pas eu cette histoire, les États-Unis ne seraient pas là. Par contre, l'Angleterre a été vraiment alliée à la France, beaucoup plus que l'Amérique, parce que l'Amérique elle-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quelques petites minutes, tout simplement, c'est que l'Amérique, on l'y a touché pour l'arbor, c'est tout simplement. Tout simple. Mais l'Allemagne, elle était tellement forte qu'elle a envahi l'Italie, la Russie, la Yougoslavie, etc. Tous ces pays-là qui étaient carrément pris au assaut par, et bien sûr la France qui a été dans le lot, donc par le nazisme. Mais bon, moi, je suis content quand même qu'on parle beaucoup de ces hommes-là, car c'est quelque chose d'important. Mais de ne pas parler de l'Afrique, qui a beaucoup participé à la guerre avec les compatriotes français, quand même, c'est pas bien. Il faut en parler tout le monde, parce que, bon, moi-même, que j'aime pas trop Nicolas Sarkozy, au moins il a fait un honneur, c'est de mettre les soldats africains au 14 juillet. Et ça, c'est pas tous les présidents qui l'ont fait, hein, je peux vous le dire. Parce qu'ils méritaient quand même d'être dans le sol français en présentant leur bannière, leur couleur, pour dire voilà, je suis fier d'être un pays qui a défendu la France. Voilà. Donc ces petits, je suis un peu content, mais en même temps, bon voilà, il y a aussi des accords. Et ça, c'est des accords-là qui est dommage hein, quand même, hein, car n'est pas parler de l'Afrique, qui a beaucoup battu pour la France.
pour la démocratie, la vie citoyenne, la liberté de la France, la liberté du pays, la liberté de l'Europe, c'est qu'un peu gênant. Aujourd'hui, il y a bien sûr Obama, M. François Hollande, Madame Angela Merkel et M. Poutine, qui est ici, Vladimir Poutine, qui est en France, qui se représente pour la même cause, hein, pour la même cause qui était, bon, bien sûr, Angela Merkel, elle est en douleur, hein, car c'est son pays qui a été mené. Et vous savez, je vais vous dire, vous savez qu'en Allemagne, il y avait des résistants aussi qui étaient pour aider la France, et ça beaucoup de gens n'en parlent pas aussi. Ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant. Vous savez qu'Hitler, s'il apprenait qu'il y avait des résistants en Allemagne contre lui, vous savez, il les tuait, direct. Il ne cherchait pas à comprendre, allez hop, t'es tué. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne aussi, elle a souffert dans cette histoire du Reich, comme on dit, qui n'est pas normal. Et ça, c'est qui est dommage, franchement, qui est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous voyez, on ne parle pas beaucoup de ces personnes qui sont battues pour la liberté. L'Allemagne, elle a fait aussi des mauvaises choses, mais en cachette, elle avait aussi des bonnes choses. Elle essayait de montrer, d'aider la France. Parce qu'il y avait des compatriotes allemands qui étaient contre Hitler, qui n'étaient pas pour Hitler. Hein, donc, c'est dommage, franchement, désolant d'en parler. Et ces hommes-là, on n'en parle pas du tout. Voilà. Ce que je peux dire, moi, il faut dire que dans tous les pays, dans ces deux pays-là, dans ces cas-là, on va pas dire dans tous les pays, dans tous ces deux pays-là, il y a eu beaucoup de résistants qui étaient contre, qui se battaient pour le peuple, même pour le peuple français. Et ces pays sont battus, et on n'en parle pas. Et qui est très dommage. Bon, bah voilà ce que je peux dire, et j'espère que je serai écouté. Car franchement, moi, il y a des petits désolants qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon. Mais Angela Merkel fait peut-être partie aussi de la défense allemande qui est en train de se défendre à l'intérieur de leur pays, qui est en train de se défendre de ce domaine, pour se défendre dans le domaine comment dire, du Reich d'Hitler, tout simplement. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup et bonne attention à vous. Et surtout, soyez en paix. Allez, je vous remercie. Bonne journée à tous et surtout bon week-end de Pentecôte. Au revoir.